Normalement, nous, on est à la fin du deuxième chapitre. Si vous prenez page 45, vous allez voir qu'il nous reste deux Mishnayot. Alors, il y a la Mishnah qui est nommée la Mishnah numéro 5, et il y a la Mishnah qui est nommée la numéro 5F. D'accord? On va voir comment ça fonctionne, ces deux Mishnayot ensemble, et on y a rajouté normalement à la fin du deuxième chapitre tout un tas d'alphabets. Et cet alphabet, c'est très compliqué, on n'aura pas le temps peut-être, si Dieu veut, on fera peut-être un seul de ces alphabets, parce que ce sont des alphabets très compliqués, et en gros, ils viennent expliquer tout ce qu'on a vu dans les Ralachiarim. C'est-à-dire que maintenant, une fois qu'on a les Ralachiarim, une fois qu'on a ces fameuses 231 portes ou portiques, on va pouvoir composer des alphabets qui proviennent des Ralachiarim. Le Rabbi Chaim Vital, lui, il a une seule Mishnah, qui est la Mishnah de la semaine dernière, et qui est, qu'on va dire, composite avec la nôtre, à savoir que sa Mishnah, vous vous rappelez que nous, on s'était arrêté, que tout ça, ça sort Beshem Echad, d'accord? Vous vous rappelez la différence qu'il y avait entre Beshem Echad et Meshem Echad, vous vous rappelez de ça? Et après tout ça, lui, les deux dernières Mishnayot, elles n'en font qu'une. Le Ramak, lui, il a simplement celle qu'on a là, et on va essayer de les faire doucement ensemble. Donc il y a beaucoup de problèmes de version, si on veut, dans la structure de la fin du deuxième chapitre. En tout cas, nous commençons d'après la Mishnah 5, donc qui est page 45, dans l'édition courte de Mantoue. Yatsar mitohu mamash ve'asa eno yeshno ve'chatsav amudim gedolim mehavir sheheino nitpas. D'accord? On va la relire évidemment. Je vous donne juste quelques petites différences de version. Alors par exemple, pour ceux qui aiment la grammaire, nitpas c'est écrit avec un sin, mais ça peut s'écrire aussi avec un samer. Yatsar, et le Rama qu'il a, Yatsar mamash mitohu, ve'asa et, she'eno yeshno. Ve'chatsav, il y a des versions avec ve'asa, amudim gedolim, me'avir she'eno nitpas. Le vocabulaire n'est pas compliqué, mais on a du mal à saisir ce que ça veut dire. Alors on va prendre notre temps. Yatsar, évidemment, il l'a formé, c'est le Sefer Yetzira, on sait de quoi on parle. Yatsar, il a formé, qui a formé? C'est toujours la même question dans le Sefer Yetzira, c'est ce fameux il qui est absent, évidemment, on a dit que c'était Adon Yachid, que c'était le maître unique. Yatsar, il a formé, mitohu, à partir du tohu, mitohu, à partir du tohu, mamash, mamash. Ça veut dire quoi mamash? Alors on avait déjà vu ça, c'est cette notion de mamash. Mamash, c'est ce qui est concret. Par exemple, les mamesh en hébreu, c'est le fait de palper. Quand on palpe une chose pour voir quelle est sa matérialité. D'accord? Mamash, c'est pas vraiment, c'est faux. Quand on traduit mamash par vraiment, il n'y a pas de notion de vérité dans mamash. Mamash, ça veut dire concrètement, ou plutôt même réellement. Donc Yatsar mitohu mamash, il a formé à partir du tohu mamash, le concret. Ve'asa, et il a fait eino, ce qui n'est pas, yeshno, ce qui est. C'est-à-dire, asa, il a fait que le eino, ein, c'est ce qui n'est pas, et il a fait que ce qui n'est pas, yeshno, il soit. Donc, notez tous ces mots-là dont on va reparler, la notion de mamash, la notion de tohu, la notion de ein, et la notion de yesh. Yatsar mitohu mamash, ve'asa eino, yeshno. Et il a fait que ce qu'il n'est pas, yeshno, yesh. Simplement, on a rajouté le vav pour dire que c'est pour indiquer la destination. Virgule, vechatsav,
et il a Chatsav, on revient nous sur la Chatsiva, vous vous rappelez, et il a, donc on a dit que la Chatsiva c'était la gravure, Amudim Gedolim, des grands piliers. Vechatsav Amudim Gedolim, et il a gravé de grands piliers. Amoud c'est un pilier, c'est une colonne, Gedolim, Mehavir, à partir de l'air, mais à partir de Havir, de l'air, Sheheno Nitpas, qui n'est pas. Alors, Tofes en hébreu, c'est le fait de saisir. Donc en gros, de ce qui n'est pas saisissable. Donc si vous voulez un peu faire une jolie traduction, vous dites à partir de l'air insaisissable. D'ailleurs, c'est comme ça que je l'avais traduit. Très bien. On en était où, nous? Nous, on en était dans nos lettres, vous vous rappelez? On était dans les Ralash et Harim, on avait vu tout ça, et on avait vu l'histoire de... On s'était arrêté à la Mishnah 4F sur Yotse Beshem Echad, ou Yotse Meshem Echad, voir le cours précédent. Très bien. De quoi on parle maintenant? C'est-à-dire de quoi on parle? C'est comment cette Mishnah-là, maintenant, elle vient à la suite? Alors, c'est une bonne question. Tout d'un coup, on revient au principe même de la Yetzira. Nous, on s'était longuement interrogé sur, vous rappelez, le Shaklan, le Hemiran, tout ça. Et tout d'un coup, maintenant, on revient à la Yetzira elle-même. Donc, il a formé, à partir du Tohu, le Mamash, et il a fait que ce qui n'est pas soi. Et il a Khatsav, vous vous rappelez la différence qu'on avait entre Chakak et Khatsav, c'était entre, vous vous rappelez, on avait dit la gravure, le fait de graver et le fait de tailler, et il a taillé des grandes colonnes à partir de l'air chez Enonipas. Donc cette Mishnah, elle vient un peu bizarrement, d'accord. Au niveau du vocabulaire, on avait déjà vu, alors toutes les notions ici, elles sont nouvelles, d'accord. Le mamash, on l'a jamais vu. Le eino, le yeshno, les amudim gedolim, on ne sait pas ce que c'est, et le avir chez Enonipas, encore moins. Simplement, si vous avez bien suivi, on avait parlé, nous, déjà, du tohu. Où est-ce qu'on a parlé du tohu? La Mishnah 10F. Chakak vechatsav bahen, tohu vavohu refesh vatit. Vous en souvenez ou pas? Très bien. Donc la notion de tohu, elle revient encore maintenant. Ok. Alors il faut qu'on se débrouille avec ça. Et alors il y en a certains qui ont pensé que c'était une espèce de Mishnah. Il y a certains qui ont pensé que c'était une espèce de Mishnah de conclusion. On a fini le 2e chapitre, on a parlé des lettres, on a parlé des Ralash et Harim, et maintenant il y a une espèce de Mishnah de conclusion. Très bien. Elle n'est pas très très commentée, cette Mishnah. Rabbi Chaim Vital, il a juste une petite note que je vous dirai tout à l'heure, si vous me le rappelez, sur cette histoire de Amudim et Gedolim. Mais évidemment, celui qui a fait le plus attention à ça, et avec lequel on va travailler aujourd'hui, c'est le Ramak. Alors évidemment, le Ramak, il a noté qu'on reprenait les choses depuis le départ, puisqu'on est revenu maintenant au principe même de la Yetzira. Alors on va lire un peu le Ramak. Ine, Mishnazo qui vient les Baer Seder Ashrachat Anetivot Beinyan, on est revenu au principe même des Netivot. Donc comme si c'est faire Yetzira maintenant, il nous faisait revenir au départ. Et il nous faisait revenir au principe même des Netivot. Autrement dit, ça veut dire que, ok, on a parlé des Ralash et Harim, mais maintenant il ne faut jamais oublier de toujours ramener la chose à son commencement. Vous vous rappelez comme l'histoire de la braise et de la flamme. Il faut toujours ramener la chose au départ. Il faut toujours qu'une chose, elle revienne à son point d'origine. Parce que sinon après elle s'égare. Et elle s'égare. Et une fois qu'elle s'égare, après on ne sait même plus pourquoi est-ce qu'on l'a fait. On l'a fait maintenant après par rapport à autre chose. Donc c'est une grande leçon. Alors maintenant, c'est quoi ce principe de Yatsar? Donc il a formé. Donc on revient au principe même des Netivot. Pourquoi? Parce qu'on a la notion de Tohu. Parce que Yatsar mitohu mamash, ou le Ramakila Yatsar mamash mitohu.
Et on est revenu au Tohu. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez dans la Mishnah que je viens de citer plus haut, on avait vu ces notions, vous vous rappelez que c'était sur un mode de 4. On avait vu cette notion de Tohu Vavohu Refesh Vatit. Vous vous rappelez ça? Chikekan Kemin Aruga, Chisevan Kemin Choma, Sivevan Kemin Maaziva. Et on avait vu ça à propos de quoi? On avait vu ça à propos de Shalosh. Très bien. C'était quoi Shalosh? On avait dit que c'était Maïm Ruach. C'était la Bina. Et à propos de Bina, on avait placé 4 éléments. Vous vous rappelez que le Ramak il avait dit que Tohu Vavohu Refesh Vatit, c'était Yud Ke Vavke. Alors évidemment, tout le monde sait que dans la Torah, il y a le Tohu et le Vohu. Mais le Tohu, il est l'origine du Vohu. D'accord? En fin de compte, le Vohu, vous vous rappelez, pour revoir le cours là-bas, hein, c'était quoi le Vohu? C'était ce qui entourait le Tohu. D'ailleurs, il n'y a pas de traduction. Il faut traduire le Tohu et le Vohu. Donc, c'est quoi le Tohu? Le Tohu, c'est Chorma. Et le Vohu, c'est la Bina. Or, elles étaient où, les Netivot? Elles étaient dans Chorma. C'est comme ça que le Rama qui dit qu'on est revenu au Netivot. Donc, ça veut dire, remettons maintenant les choses au niveau des Netivot depuis le départ. Et tout ça provient de ce degré qui s'appelle le Tohu. Pourquoi les Netivot sont au niveau du Tohu? C'est simple. Le Tohu, ça veut dire que c'est complètement subtil. C'est complètement indifférencié. Qu'est-ce qui va permettre qu'on passe du non différencié au différencié? C'est évidemment une fois que la chose, elle passe à partir de la Bina. Alors, c'est quoi cette notion de mamash? Alors, si c'est comme ça, alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit yatsar mitohu vohu? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit il a formé à partir du tohu, il a formé le vohu? Alors, le Rama qui dit que mamash c'est bina. Que ici, mamash c'est bina. On verra dans Shar Arkakinuim cette notion de mamash. Cette notion de mamash, la vérité, elle est plus une notion qui vient dans la Mishnah. Bien qu'on ait dans la Torah le verbe lemamesh, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais maintenant, on n'a pas repris tout pour reprendre. On a repris tout par rapport au point duquel on était. Et il faut suivre. On en était où, nous? On en était aux lettres. Alors maintenant, ces lettres, elles proviennent évidemment depuis le départ, elles étaient là. Ou en tout cas, il faut les revenir par rapport à leur point d'origine. Dehainu, itpashtut haotiyot ve'anetivot. Parce que rappelez-vous qu'on avait pensé à un moment de faire un parallélisme ou de mettre en rapport les netivot avec les lettres. Vous vous rappelez quand on avait dit que c'était 32? C'était quoi 32? On avait dit, vous vous rappelez qu'il y avait plusieurs opinions. L'une des opinions, c'est que dans les 32, on pouvait mettre en tout cas les 22 lettres. Donc on est revenu maintenant au principe d'origine des lettres. Or, c'est quoi ce principe d'origine des lettres? C'est la itpashtut haotiyot, le fait que maintenant il y a un déploiement des lettres et des netivot. Très bien. Yatsar mamash mito. Veasa et she'eno yeshno. Et il a fait que ce qui n'est pas soit. Très bien. Petite question. Le Sefer Yetzirah, il se répète. On a compris. En gros, c'est la même idée. Il a fait le concret à partir du Tohu, et il a formé, et il a fait que ce qui ne soit pas, soit. Très bien. Alors, Sefer Yetzirah, il se répète ou il se répète pas? Alors, c'est quoi? C'est de la poésie, et on nous a dit 2 fois, par 2 phrases différentes, la même chose. Pas du tout. Dans la première partie, on a le mamash et le tohu. Et maintenant, on a le yesh et le aïn. Or, c'est quoi le aïn? C'est keter. Évidemment, vous vous rappelez que le aïn c'est keter, voir les cours au début du Pardes, cette notion de aïn, le aïn c'est keter, on va pas revenir là-dessus. Et c'est quoi le yesh? Le yesh, c'est chorma. D'accord? Vous vous rappelez, parce qu'à cause du yud,
cause du Shin. On a vu ça plusieurs fois. Alors, on a maintenant tracé un nouveau mouvement. On a un mouvement de la Yetzira qui est que le... Donc si maintenant ça va être subtil. Donc c'est quoi la Yetzira? La Yetzira, c'est le passage de la Chochma vers la Bina. J'ouvre une petite parenthèse, mais j'espère que c'est clair, que vous savez qu'on a eu beaucoup de questions à savoir pourquoi est-ce que le livre, il s'appelait le Sefer Yetzira. Ça manque pas des termes pour parler de la création. D'ailleurs, même malheureusement, on traduit Sefer Yetzira comme étant le livre de la création. Littéralement, si on veut vraiment distinguer, vous rappelez qu'il y a en gros quatre termes généraux. Il y a la Hatzilut, la Bria, la Yetzira et la Asiya. Et que donc la Yetzira, c'est un degré encore plus bas. Mais en tout cas, ici, ce qu'on voit, c'est que la Yetzira, c'est le passage du Tohu vers le Mamash. Et on a un degré qui s'appelle la Asiya. Alors nous, on aurait pu penser que ce degré qui s'appelle la Asiya, c'est un degré plus bas. Or, ce degré de Asiya, c'est quoi? C'est le passage de Keter à Chorma. Et c'est ce qu'on va appeler, qu'on retrouvera beaucoup plus tard, le Yesh Mi'ain. C'est-à-dire le il y a à partir de ce qui n'est pas. Pourquoi le Ramak il est si sûr de lui? À cause de la suite de la Mishnah. Mais on va prendre notre temps. Ça veut dire, les Netivot et les lettres, elles prennent leurs racines dans Chorma. Mais Chorma, elle provient d'où? Elle provient de Keter. Ça provient encore d'un degré encore plus haut. Mais ce degré encore plus haut, c'est un degré tellement insaisissable qui s'appelle le Haïn. Donc si maintenant vous voulez refaire, vous avez le Haïn, le Yesh qu'on va appeler le Tohu qui fait sortir le Vohu qui est la Bina, qui s'appelle le Mamash. D'accord? Et à partir de ça maintenant, on va pouvoir commencer à distinguer des choses. Donc, le Ramak dit, si je comprends bien, j'ai trois niveaux. J'ai le Haïn, j'ai le Yesh et j'ai le Mamash. Keter, Chochma, Bina. D'accord? Ve'asa et she'eno yeshno. Donc du coup maintenant cette Mishnah super complexe, elle nous met tous les éléments ensemble en ordre inversé. Puisqu'on est parti, nous, puisque le Ramak lui là c'est Yatsar, Mamash, Mitohu, Ve'asa et she'eno yeshno. Donc lui il a les choses dans l'ordre, c'est-à-dire dans l'ordre inverse. Alors que la Mishnah que nous on a c'est Yatsar, Mitohu, Mamash. Vous voyez comme quoi des fois une petite version de Mishnah ça change tout. Parce que quand on a dans l'ordre, du coup on remonte maintenant. On a Mamash, c'est-à-dire la Bina, Tohu, la Chorma, et le She'eino, le Ein, qui va provoquer le Yesh. Si vous voulez sentir la pulsation du Sefer Yetzira, il faut reconstituer les mouvements. Essayez même de l'écrire si vous voulez, avec des flèches, comme ça vous allez comprendre le mouvement. Le mouvement c'est Mamash, Tohu, et après c'est Ein, Yesh. Donc on est remonté, enfin Mamash, oui ça, du Mamash on est monté au Tohu, et du Tohu on est reparti au Ein, et après on est revenu dans le Yesh. Donc c'est un mouvement qui monte et qui descend. Et ce mouvement-là, c'est ce mouvement qu'on veut nous faire sentir maintenant. Donc, maintenant, comme le Ramaki dit, maintenant qu'on sait que les Netivot, elles proviennent de Chorma, et que leur racine est dans Keter, et qu'elles vont s'épancher dans la Bina, qu'est-ce que va nous apprendre la suite de la Mishnah? Alors, la suite de la Mishnah, elle nous dit Vechatsav Amudim Gedolim. Et il a gravé, ou il a taillé, vous rappelez, on verra, revoir les cours précédents, et il a gravé et il a taillé de grandes colonnes. C'est quoi cette histoire de grandes colonnes? C'est quoi qu'il a taillé des grandes colonnes?
Si vous lisez la Mishnah d'après le Pshat, ces colonnes-là, vous allez les placer où? Vous allez les placer dans le Yesh. Eh oui, vous allez vous dire, à partir du rien, il a fait ce qu'il y a, et après, il a gravé des colonnes. Donc les colonnes, elles sont plus bas. Vous dites, la Mishnah nous dit, à partir du Tohu, on a fait le concret, à partir du il n'y a pas, on a fait le il y a, et après on a gravé des colonnes. C'est comme ça que les méfarchim un peu rapides, ils ont pensé que les colonnes, du coup, elles étaient en bas. Or, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce qu'évidemment, pour ceux qui ont un peu de culture kabbalistique, les Hamoudim, elles sont dans Keter. Alors, c'est de la Mishnah antique, enfin, c'est ça, ce sont des enseignements antiques de Kabbale ancienne, où on va attribuer aux Séphirot des éléments. Des éléments dans le sens, pas des éléments, les 4 éléments, mais dans le sens des éléments concrets. Alors, on va commencer par ce que vous connaissez tous, à savoir que la Bina, elle a 50 portes. D'accord? Les Nun, Sha'are, Bina. D'accord? La Chochma, elle a des Netivot. D'accord? Alors, il faut sentir les choses. La Bina, c'est des portes. Ce sont des portes. Il y a 50 portes dans la Bina. Parce que la Bina, elle est liée au Nun. Chochma, ce sont des Netivot. On avait dit que c'était pas des routes, c'était des sentiers ou des chemins. Et Keter, c'est les Hamoudim. Parce que c'est sur Keter que tout repose. Donc ce ne sont pas des colonnes qui sont en bas, ce sont des colonnes qui sont en haut. Comme si maintenant tout l'édifice, il avait des colonnes en haut. D'accord? Pour ceux qui connaissent bien, qui ont fait avec moi le Pardes, Chesed, il a quoi? Chesed, il a des ponts, des Gesharim. Et Chesed, il vaut 72, il y a 72 Gesharim. Il y a 72 ponts de Chesed. Et combien il y a de colonnes dans Keter, puisqu'on a vu qu'à chaque fois on a attribué un nombre, eh bien il y a comme le nombre de Keter, c'est-à-dire Tarach, c'est-à-dire 620. Il y a 620 colonnes. Alors ce sont des colonnes de quoi? Ce sont des colonnes d'air. Ce sont des colonnes de lumière. C'est ce sur quoi tout repose. Donc on est remonté. Je reprends. Yatsar mamash mito ve'asaj et she'eno yeshno. Vechatzav amudim gedolim. Et il a gravé des amudim gedolim, et il a gravé de grandes colonnes. Ce sont quoi ces grandes colonnes? C'est pas maintenant ce qui vient en bas, c'est ce qui était en haut. Ce sont les grandes colonnes sur lesquelles l'édifice repose. Mais l'édifice, il est en bas. C'est ça les amudim gedolim. Si vous voulez vraiment encore aller plus loin, il faut maintenant s'intéresser au verbe. Parce que nous, qu'est-ce qu'on a comme verbe? On a yatsa, on a asa, et on a chatzav. Alors, on a dit qu'il y a une autre version où on a ve'asa. Mais bon, pour le moment, on va rester sur ça. Donc, on a la yetzira, la asiya et la chatziva. Or là, du coup, c'est plus du tout dans le sens dans lequel nous, on le comprenait. On nous a reconfiguré par les verbes un mouvement, j'allais dire, qui reprend tout. Très bien. Vechatzav amudim gedolim, et il a gravé ou taillé de grandes colonnes. Très bien. Alors Rama qui dit, mais ok, c'est d'Argamour, je comprends bien ça. Et nos lettres? Mais on y est dans les lettres. On y est dans les lettres. Parce que maintenant, quand vous dites mamash ou tohu ou yesh ou ein ou le amudim, vous parlez encore des lettres. Pourquoi? Parce que les lettres, elles sont formées, c'est expliqué dans les Tikkun HaZohar, de 3 éléments. Les otiyot, les nekudot et les te'amim. Or, les lettres, elles sont où? Les lettres, elles sont dans la bina. Les nekudot, c'est la chorma, parce que c'est chorma qui fait vivre.
c'est la nekuda qui donne le mouvement à la lettre. Et le ta'am, c'est lui qui va lui donner sa légèreté. Le ta'am, c'est, nous évidemment, on traduit ça comme étant la cantillation, on pourrait même traduire comme étant le goût, c'est ça qui donne la subtilité à un mot. C'est pour ça que le degré des ta'amim, c'est le degré le plus haut possible. Malheureusement, aujourd'hui, moi le premier, c'est très difficile de bien connaître les ta'amim, mais c'est le degré le plus haut. C'est le degré de Keter. Donc, si on reprend, Aïn, Yesh et Mamash, ça correspond à Otiyot, Nekudot et Te'amim. Très très bien. Alors, et c'est pour ça que maintenant, on avait autant de lettres dans les Ralachiarim. Parce que on va maintenant comprendre le principe des Temurot, il dit le Ramak. Vous vous rappelez que les Temurot, c'était les substitutions. Or, les substitutions, elles permettaient de comprendre comment on passe d'un degré à un autre degré. Je lis. Donc maintenant qu'on en est là, on n'a pas à se poser de questions sur la substitution d'une lettre à une autre lettre. Pourquoi? Parce que chacune de ces lettres des Ralachiarim, elle est enracinée dans sa racine qui provient d'en haut. Et là-bas, on va considérer qu'effectivement, elles peuvent être doublées. Donc, nous, on avait une question dans les Ralachiarim, on avait dit, mais je ne comprends pas maintenant, dans les Ralachiarim, combien de Aleph je vais avoir, combien de bêtes et combien de Gimel. Habibi, attention. Tout ça, ça a une racine en haut. Ce Aleph-là, il n'est pas comme le deuxième Aleph, ni comme le troisième bête. Le Rama qui renvoie ici à un cours qu'on a fait il y a très longtemps, qui est dans la Char Maoud Ve'anaga, c'est-à-dire la porte 8. Et là-bas, il renvoie au chapitre 4, au Perek Revi, à propos de ce qu'il a expliqué dans la tfila de Rabbi Nechonia, où là-bas, on avait un mouvement plus long qui s'appelait le Tikkun Siruf Ma'amar Michlal et Cheshbon. Je reprends. Mais il faut évidemment avoir suivi les cours d'avant. Il faut rappeler que nous, on avait dit que le Sefer Yetzira, il avait dit qu'il y avait le Mishkal, il y avait le Tziruf, et il y avait le Cheshbon, et la Temura. Et tout le monde a dit, mais est-ce qu'il en manque un? Il y avait des versions avec ou sans. Là-bas, dans le Pardes, il explique, il faut refaire ce chapitre dans la porte là-bas, que le véritable chose, c'est le Tikkun, Tziruf, Ma'amar, Michlal, Cheshbon. C'est-à-dire que chaque lettre, il faut l'arranger, après on peut la permuter, et après il faut qu'on soit capable d'en parler. Ça ne sert à rien de faire des tzirufim pour faire des tzirufim. Si à chaque tziruf, vous n'êtes pas capable d'associer un ma'amar, une parole, ça ne marche pas. Michlal, c'est être capable de revenir au principe général. Et le Cheshbon, c'est être capable, effectivement, c'est la Gematria. Regardez ce chapitre 4. Je vais citer à propos d'Aboulafia, parce que Aboulafia, il fait une allusion à peu près à cette notion-là, de ces éléments-là, à savoir qu'il faut être capable toujours de ramener ensemble. Et donc, Vechatsav Amudim Gedolim, Mehavir she'eno nitpas, à partir de l'air qui n'est pas saisissable. Ça veut dire quoi ça? C'est quoi ce avir she'eno nitpas? Je vous ai dit qu'il fallait voir avec soit avec un samer, soit avec un sin. D'accord. Alors pour ceux qui ont fait les Tikkun HaZohar, qui vont continuer à les faire si Dieu veut, c'est expliqué là-bas qu'il y a une différence entre or et avir. D'accord? C'est quoi la différence qu'il y a entre or et avir? C'est que or, la lumière s'écrit Aleph Vav Resh, et avir, ça s'écrit Aleph Vav Yud Resh. Il y a un Yud en plus. Alors, Yesefer Yetzira, il a une grande question métaphysique. Est-ce que la lumière précède l'air, ou est-ce que l'air précède la lumière? D'accord?
Alors c'est une grande question, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais a priori, si on comprend bien la différence qu'il y a entre l'air et la lumière, et ceux qui méditent et ceux qui connaissent bien les éléments de la nature, ils savent très bien de quoi je parle. Il dit c'est qu'il y a un yud. C'est un yud, hein, c'est un yud. Dans Avir, il y a un yud de plus que dans Or. Alors l'une des explications là-bas dans Tikkun Azor, il faut que je les refasse bien encore, c'est que le Avir, il a un yud, donc il a un degré de subtilité en plus, et quand il le perd, il devient de la lumière. De toutes les manières, il ne peut pas y avoir de lumière sans air. Mais il ne s'agit pas ici de l'air dans le sens des 4 éléments. C'est pour ça qu'ici, on l'a qualifié comme s'appelant Avir chez Enonitpas. C'est un air insaisissable, à tel point que des traductions dans les Tikkun Hazohar, on le traduit comme étant l'éther. Alors, j'aime pas du tout cette traduction, mais je sais qu'elle a été reprise plusieurs fois, et donc c'est plus clair parce que si on parle de l'air, c'est un élément physique, dans Nikomas, à ce niveau-là, il y a un élément physique, et donc c'est ce qu'on appelle en général l'éther. J'ai jamais aimé ça, il y a marqué Avir, c'est Avir. Donc, vous avez bien saisi maintenant. Yatsar mamash mitou ve'asad sheno yeshno ve'chatzav ningodolim, mais Avir sheno nitpas. Donc, autrement dit, ces colonnes de lumière, les 620 colonnes de lumière de Keter, elles proviennent d'un degré encore plus haut, qui est l'air insaisissable. Juste un point. Rabbi Chaim Vital, il dit quoi sur ces fameuses Amoudim Gedolim? Et la vérité, quand c'est des patrons, c'est des patrons, quoi. Parce qu'il résume tout en une phrase. Il dit qu'il est ma'ala en shum davar. Parce qu'en haut, il n'y a rien. Rak otiyot shel haor ha'amudim, si ce n'est des lettres de lumière. Rak otiyot shel haor omdim. Ce sont des... Parce qu'évidemment, amudim, c'est omdim. Ce ne sont que des lettres... Enfin, ne se tiennent que des lettres de lumière. Le Rama qui dit que grâce à cette Mishnah, on va pouvoir résoudre un grand problème. Ou basé. Nimshak lanu tirutz lekushia achat shi caché. Par cela, nous allons pouvoir avoir une réponse à une question qui est très compliquée ou qui est très difficile. Qui begilgul haotiyot vetzirufim, lorsqu'on va faire tourner les lettres et on va les permuter, matsinu lahem, on va trouver pour elles bechinat chochma vebina beotiyot venekudot. Il a raison. Quand on va faire des tsirufim et quand on va faire tourner les lettres, en général, on a quoi? On a des lettres et des points voyelles. Rappelez-vous, quand on avait commencé dans Shar Praté Hashemot, vous vous rappelez l'histoire du Aleph et du He? Toutes les différences, c'était quoi? C'était les lettres et les nekudot. Aval, bechinat keter lo matzinu. On n'a pas trouvé des tsirufim avec des ta'amim. Or, c'est vrai. Une lettre, que vous lui mettez un Tevir ou un Azlagirish, c'est pas la même. En général, déjà, faire des tsirufim, c'est compliqué. Faire des tsirufim, en plus, avec les points voyelles, c'est encore plus compliqué. Mais encore une fois, ceux qui ont fait vraiment le or à Sechel, ils comprennent que c'est là-bas que la force, elle commence à venir. Mais maintenant, des tsirufim avec des ta'amim, on n'a jamais vu ça. Donc c'est une grande question. Avalata, mais maintenant, she'anu omrim she'em besod atmurot ve'atziruf. Mais maintenant qu'on a dit que les lettres, elles proviennent des différentes les temurot, on avait dit que c'était les substitutions et les permutations. Mitzad ma shenichlalim bemetarach amudeor, mais que tout cela provenait de ces 620 colonnes de lumière, qui sont les grandes colonnes, et qui sont les grandes colonnes d'où proviennent les lettres. Nimsa shegam haketer nichlal be'inyan hayetzira el haotiyot. On va maintenant pouvoir considérer que même Keter, il est inclus dans la formation des lettres. C'est-à-dire quoi? Je vais vous dire comment je comprends ça.
Maintenant que cette Mishnah, elle nous a fait remonter les lettres jusqu'au Amoudim de Keter, jusqu'aux colonnes de Keter, je comprends que maintenant les lettres, elles proviennent toutes d'Enketer, elles ont toutes leurs racines d'Enketer, en haut. Alors elles ont Keter en elles. Donc j'ai pas besoin maintenant de faire des tsiroufim sur les ta'amim. Ma tomar lama lo nimsaou mikol alors maintenant il dit pourquoi est-ce que alors je reviens donc il dit la question c'est pourquoi est-ce que donc on ne trouve pas cette notion des ta'amim dans les tsiroufim. Efshar lomar de'aïdou mipnei shuavir shenonit pas. Parce que c'est ça, parce que les ta'amim ils correspondent à cette terre insaisissable. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire bouger dans la lettre. Que c'est l'air de la lettre. Et il faut que cette lettre elle soit dans un mot, et ce mot-là, il aura un ta'am. D'ailleurs, tous ceux qui font de la grammaire, ils savent très bien que les ta'amim, ils sont toujours liés à un élément qui s'appelle la phrase. Omnam, toutefois, em amoudim, mais ce sont les colonnes sur lesquelles se maintiennent les lettres, afin qu'elles puissent recevoir, chez Ushpaulaem Shefa, afin qu'elles puissent recevoir un influx qui provienne de ces colonnes-là. On a terminé pour cette Mishnah. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.